Salut Morgan, merci énormément d'être là et surtout, bravo, énorme perf à Nashville. Merci Nina, très content d'être là aussi. Chaos brutal, public en feu. On va commencer direct, on perd pas plus de temps. Raconte-moi un peu ce moment. Est-ce que t'étais dedans? Est-ce que tu réalises encore un peu ce que t'as fait? Comment tu te sens aujourd'hui, une semaine et demie après? Écoute, je me sens très très bien, très content d'avoir mis une petite clim à Nashville. Après, en soi, le combat il a été vraiment disputé. Du coup, j'étais content d'avoir trouvé le finish et la solution directe au troisième round. Mais j'aurais préféré que le combat il se passe un petit peu plus simplement pour moi. Après, j'ai l'habitude de toujours me retrouver un peu dans des galères pareilles. Donc en soi, c'est un peu mon style de combat. Mais je voyais pas un Nate aussi dur et aussi compliqué à mettre au sol ou à se faire respecter en tout cas. C'est le genre de chaos que t'avais en tête ou c'est venu vraiment sur l'ouverture au feeling? Non, c'est vraiment le chaos que j'avais en tête, ce que j'arrêtais pas de dire aux interviews d'avant le combat, c'est que si il faisait que d'avancer au final et qu'il respectait pas, il a fallu le temps que je m'adapte un peu à ce qu'il fasse et que je comprenne son style et ses facultés. Et puis au troisième, j'ai mis l'accélérateur. Hmm. Et en dehors du finish, donc, t'as dit en intro que t'étais pas ultra satisfait du combat. Qu'est-ce que là, t'aurais voulu faire de mieux concrètement à t'être opposé En fait, moi je voulais faire un truc quand même assez propre et faire une belle partition, un truc et vraiment le maîtriser de A à Z et de faire vraiment une bonne masterclass, de pas prendre trop de coups. Et on a travaillé sur pas mal de choses. Mais Nate, c'est vraiment un mec compliqué qui envoie beaucoup d'informations, qui fait des trucs un peu n'importe quoi des fois. Donc j'avais du mal à le lire. En round, souvent il accélère au deuxième et il s'en fiche un peu de prendre des coups et de risquer des trucs. Du coup, c'est un peu un nouveau combattant qui arrive au deuxième round. Et il y a eu toute l'activité que j'ai fait au premier round. Donc il est très bon dans la fatigue, mais il a aussi du coup un petit peu moins de force. Et donc pour lui c'est compliqué de mettre des finishes où il te met KO. Par contre il peut te faire craquer vraiment mentalement à force d'être sur toi et te mettre plein de coups. Donc je savais que le deuxième il fallait que je le passe et que j'enlève la tornade. Mais j'ai essayé de continuer surtout à le saper et à le fatiguer pour arriver fort dans le troisième round parce que je savais que mon cardio il est vraiment très dur et qu'il s'attend pas à ce qu'au troisième je puisse revenir avec un rythme encore plus haut que ce qu'il a mis au deuxième. Mais c'était un combat un peu tricky parce qu'il faut pas se laisser avoir par la bagarre et par le rythme de Nate et il a vraiment une grosse expérience dans ça. Il a beaucoup plus de combats que moi à l'UFC. On était dans son jardin. Donc il y avait plein de paramètres qui ont fait que le combat il a été un peu plus difficile que prévu. Malheureusement, j'ai pas pu aussi avoir mon coach Johnny avec moi dans le coin, qui a été bloqué à cause du visa. Donc au niveau des ajustements pendant le combat, on avait un petit peu peur avec mon corner parce que du coup, j'ai quand même pu avoir la chance d'avoir Alexandre et Eric qui étaient avec moi. Et on a vraiment bien bossé. Ils ont été capables vraiment de dire les bons mots et de faire les bonnes choses. Donc vraiment, je suis très content. En vrai, en soi, je voulais un meilleur combat, on va dire techniquement parlant. Mais ce qui s'est passé pendant le combat et ce que j'ai été capable de sortir, ça annonce vraiment du bon pour le futur et on travaille vraiment de la bonne manière. On est capable de s'auto réévaluer pendant un combat, de changer ce qui va pas. Et moi, j'ai été capable aussi de mettre l'accélérateur au troisième, ce qui n'était pas très très simple à faire. Avant même le combat, t'étais dans les discussions pour l'UFC Paris, mais on se disait que c'était un peu short niveau timing pour t'avoir. Aujourd'hui, est-ce que tu as une vision un peu différente de la chose? Tu te dis, il y a une possibilité d'être sur la carte, ou ça reste encore à voir, ou voir pas Euh, du bah, tout? en fait, il y a une possibilité d'être sur la carte, mais là, actuellement, j'ai pas spécialement envie. Parce que j'ai envie de bosser ce qui n'a pas été sur le combat directement et de vraiment pouvoir revenir dans les prochains mois avec un niveau encore meilleur et continuer vraiment à peaufiner mon style et à monter petit à petit et à faire le moins d'erreurs possible et puis à gagner tous mes combats, mes prochains combats et si possible avec la manière. Et donc j'ai pas envie de me précipiter sur un combat à Paris parce que c'est à Paris que le public m'attend, etc., que je suis sur une victoire. Faut que j'arrive à bien gérer mes moments. Ça peut être court là en quelques semaines, sachant que j'ai des petits bobos, donc il faut qu'ils guérissent sur deux, 3 semaines. Ça va pas me laisser énormément de temps pour pour corriger ce qui a pas été pendant le combat, préparer un game plan, etc. Et j'ai pas envie de me cramer bêtement, donc je préfère, je pense, revenir plus tard dans l'année. Mais après, on sait pas hein, si l'UFC ils me veulent vraiment sur Paris.
qui me propose quelque chose d'intéressant et tout, il y a moyen qu'on y soit quand même. Donc à ce niveau-là, c'est un peu flou, je sais pas moi-même encore. Je pense que j'en saurai plus d'ici 10-15 jours. Mm. Là, j'ai combattu seulement le week-end dernier, donc je me repose un petit peu et puis après on voit. Moi, tu sais que je trouve que tu as changé, que ce soit mentalement ou dans ta manière d'aborder un peu les combats. Est-ce que toi, tu te sens plus clair, plus structuré? Ouais, ouais, bien sûr, ça a été un gros axe de travail sur les dernières années, d'arriver à me canaliser, de vraiment pouvoir avoir une construction de combat, de vraiment pouvoir construire mes finishes, euh, au final, de mieux me comprendre. Et on a vraiment, ouais, beaucoup travaillé sur des exos, sur le Fight IQ, sur trouver mes moments pour être vraiment violent, les moments où je dois pas l'être. On a beaucoup travaillé mentalement pour que je reste aussi tout le temps calme, que je m'énerve pas pour rien et que je reste lucide tout au long du combat. Et petit à petit, on commence à avoir, je pense, une copie pas mal. J'ai encore du boulot à faire, mais je pense que très bientôt, je vais être vraiment dangereux à n'importe quelle phase de combat en fait. Et avant qu'on parle d'avenir, j'ai eu Guillaume au téléphone. On a parlé un peu de ta carrière et il m'a raconté un truc qui l'a marqué chez toi quand vous êtes rencontrés. Il m'a parlé d'un combat à l'European Beatdown où tu avais pris 500 balles à l'époque. C'était un combat risqué contre un mec en plus très chaud, hein, clé de cheville, clé de talon. Et il m'a dit, c'est à ce moment-là que j'ai compris que Morgan allait aller loin parce qu'il m'a fait confiance à 200%, même pour un truc ingrat comme ça. Toi, Ouais. toi, tu te souviens un peu de ce moment, de ce Ouais, combat? ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je sais plus on en était où à ce moment-là au niveau de ma carrière. Bah, je suis quand même un peu un bourbier à affronter et à certains moments, bah, c'était pas trop une chance d'avoir à m'affronter. Tu gagnais pas grand-chose à part un combat bourbier, quoi. Et donc, les mecs étaient pas hyper chauds pour m'affronter. Et donc, bah, Guillaume, pour pouvoir me faire combattre à cette époque-là, il avait réussi à avoir un truc sur l'European Beatdown. Il avait trouvé un bon adversaire. Sauf que voilà, le truc pour que le combat il se fasse pas, c'était genre ouais, tu vas pas être payé beaucoup ou alors il veut plus d'argent, je sais plus où on en était dans le truc ou bien c'est l'organisation qui avait pas spécialement un budget de ouf. Moi je dis ouais, Guillaume, je m'en fous. Bon, moi j'y vais pour 300 balles que je sois payé 1000 balles ou 500 ou 200 euros, ça changeait absolument rien à ma vie. Et par contre de combattre et de prendre une victoire, ça peut te changer de tout au tout, tu vois. Donc à cette époque-là, prendre des risques, c'était totalement normal. Le MMA, c'était vraiment différent. Même au niveau des primes, c'était très rare de toucher plus de 3000 euros. Déjà, c'était déjà très très bien dans les orgas mineurs. Donc ouais, non, je sais plus ce qu'il me disait. Ouais, il me disait ouais, fais-moi confiance, on le prend et puis après tu pourras monter ou je sais plus quoi. J'ai dit hey, Guillaume, moi je te fais confiance, on y va pour 200 euros, je m'en fous. Et depuis que tu as signé à BTT, un peu, c'est quoi le regard que tu as sur ta carrière? Est-ce que tu sens une bascule ou c'est juste une étape de plus pour toi? Bah les deux en vrai c'était l'étape pour passer à l'étape du dessus. C'est-à-dire que bah tu peux pas aller très loin sans management, sans manager, sans équipe autour de toi qui gère ta carrière et qui peut te faire avancer. Donc j'ai mis du temps à trouver un manager. Avec Guillaume on a commencé à travailler il y a un bon moment maintenant et vraiment il y a eu un step avant le passage de Guillaume et après parce que bah directement j'ai pu combattre à l'étranger. Il m'a trouvé très régulièrement des combats. Si je voulais combattre tous les mois, je pouvais presque combattre tous les mois. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et puis, il m'a fait rentrer au Cage Warrior, là où je savais que je pouvais aller. Et puis, surtout là où je savais que je prendrais la ceinture. Et ben, avec un peu de boulot, au bout de, je pense, 1 an et demi, il a réussi à avoir une entrée au Cage Warrior. Et puis depuis, bah voilà, l'histoire, l'histoire a suivi son cours et on a réussi à signer à l'UFC, etc. Donc ouais, sans la BTT, je pense que je serais très très loin de tout ça et c'est grâce au travail de Guillaume qui pendant très longtemps il a mangé des pierres parce que bah le MMA ça ramenait rien, je gagnais pas d'argent, il gagnait pas d'argent non plus. Donc ça a été très long mais on a très bien bossé. Bon, on a pris des défaites, on a pris des risques mais du coup au final je pense qu'on a fait ça d'une très belle manière. Hmm. Bah, t'as un style qui est quand même explosif, agressif, mais ce que je trouve, c'est que tu restes quand même vachement lucide. Est-ce que c'est quelque chose que tu cultives au fil du temps ou est-ce que ça vient plutôt naturellement depuis tes débuts, ça a été toujours comme ça?
Bah, je pense que je reste quand même vraiment lucide et autour du combat ou dans le combat parce que en vrai, ça fait très très longtemps que je pratique. Euh, j'ai fait de sport de combat toute ma vie et le MMA, ça doit faire 12 13 ans que j'en fais et dont 10 années en professionnel. Donc, j'ai des milliers d'entraînements à mon actif dans plein de pays contre des gens super forts. Bon, en termes de sparring, je sais pas, j'en suis à combien et je suis encore quand même très jeune, j'ai moins de la trentaine. Donc, bah, ce mélange fait que je suis très lucide et conscient de ce qui se passe en combat ou de ce que je fais autour. Dans ma préparation, dans tout ça. J'ai vraiment grandi un peu avec le MMA, moi, et j'ai vu aussi le MMA grandir en France et se structurer. Donc, j'ai dû apprendre à me structurer en même temps un peu. Et donc, ça m'a un peu facilité les choses. C'était dur, mais ça m'a facilité les choses un peu. Et donc, voilà, ouais, ça en fait que je suis très lucide sur tout ce qu'il faut faire et, euh, et aussi dans la cage. Et pour l'avenir, là, tu veux garder ce côté un peu imprévisible ou est-ce que tu veux tendre vers plus de maîtrise à un niveau qui est plus élevé et qui en demande peut-être un peu plus? Bah, le but, c'est vraiment de présenter un vrai danger à tous les adversaires potentiels et idéalement, si j'arriverais à claquer des finishes à tout le monde, ce serait le truc parfait. Après, on sait que voilà, plus le niveau il monte, plus la marge d'erreur elle est compliquée. Moins tu peux laisser passer certains trucs et plus il faut être au point sur d'autres. Mais j'ai encore du temps devant moi pour travailler. À chaque combat, j'arrive à arriver avec un niveau un petit peu supérieur, avec des nouveaux trucs. Donc on verra vraiment jusqu'à où on peut aller, mais en tout cas, on bosse très dur et on dort pas sur nos lauriers, que ce soit mon coaching staff autour, moi, on est hyper focus, on est content de gagner, mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Et pour la prochaine étape, tu vois quoi, pardon. Est-ce que tu as un nom en tête, une revanche, un top 15? Euh, Bah, pas spécialement en vrai. Je suis pas à la recherche du classement directement. Je pense que ça c'est plus un truc du public de vraiment être à fond sur le numéro à côté du nom. Moi vraiment je suis focus sur le processus, sur le fait de bien m'entraîner, de continuer à progresser et de vivre mon histoire à l'UFC. J'attends les prochains noms, voir ce que l'UFC ils veulent pour moi, ce que mes managers y voient comme carrière et comme prochain adversaire. Et moi, je me concentre juste sur m'améliorer et chercher à faire les meilleures perfs possibles. Et puis après, le reste, ça viendra tout seul, hein. Le classement, ça vient quand tu continues à gagner. À un moment, on te met un top 15, puis tout le reste en découle pareil. Je me mets pas à chasser direct les grosses têtes ou les numéros ou quoi. Je veux vraiment avoir une bonne carrière à l'UFC comme je suis en train de commencer. Donc, pour l'instant, je vais pas changer de cap. Étape par étape, tranquillement, prendre mon expérience, gagner mes combats de façon spectaculaire, me faire un nom à l'UFC et on verra ce que ça va donner. Et tu sens que là, pour l'UFC, ils vont enfin te positionner sur une montée plutôt logique maintenant? Je pense que depuis que je suis arrivé à l'UFC, j'ai quand même un gros parcours. Il n'y a pas énormément de gens qui se rendent compte, je pense, mais j'ai fait aucun combat en prélim. J'ai eu 5 combats en main card depuis que j'ai signé à l'UFC. Je fais 4 bonus, même 5 si on compte le Fight of the Month. Donc sur 5 combats, ça fait 5 bonus. On va dire 4 bonus. Je fais que des gros combats et j'ai eu que des adversaires quand même assez compliqués. À part à mon début, où, voilà, aux Zekimi, c'était un nouveau signé. Sinon, Miranda, il venait de la KT Jiu-Jitsu, il avait combattu Benoît. Euh, un gros finisseur au sol. Après, j'ai eu Chepe Mariscal qui enchaîne les victoires là à l'UFC. J'ai un gros parcours quand même là en featherweight à l'UFC sur mes 5 premiers combats. Donc, ouais, je pense que l'UFC, soit il me teste, soit il me donne des combats à mon niveau de ce qu'ils imaginent pour moi. Moi, je le vois plus comme ça, que c'est pour eux le niveau que j'ai, ce que j'apporte dans la cage. Et c'est vraiment une marque de respect de me mettre en main card à chaque fois sur des gros adversaires. Je suis un peu à chaque fois le combattant. Je suis souvent dans le combat qui va plaire au public ou qui fait parler sur les réseaux. Donc, c'est la carrière que je voyais. Donc, moi, je suis hyper content. Franchement, je pense que t'es un, ou même le français favori des fans. Est-ce que t'es pas un peu déçu pour ce côté à la maison de pas être sur la carte de l'UFC Paris?
Bah forcément, si, surtout que là, ça fait 2 ans que j'enchaîne à Paris, donc j'ai mes petites habitudes en Mm. septembre. Mais, euh, mais je savais aussi, tu vois, je l'ai pris avec beaucoup de lucidité. Je pourrais moins être sur Paris en fonction des combattants qu'on va me proposer, etc. Et qu'à un moment, ça va vite être compliqué que je me retrouve peut-être sur des cartes de Paris. Et donc, il fallait que j'en profite direct. Donc, bah, mes 2 premiers combats, j'ai vraiment profité de ouf de l'expérience. Et là, bah, peut-être que ça se fera pas, mais je reviendrai sûrement l'année d'après ou dans 2 ans, j'en sais rien. Et puis comme ça, je manquerai un petit peu au public et ça nous fera tous des petites retrouvailles dans les années à venir. Mais ouais, je suis un petit peu déçu forcément, mais c'est pas grave. Au pire, ça laissera peut-être la chance à un autre Français de signer. J'en sais rien. Peut-être ça fait une petite place sur la carte, donc on verra à ce niveau-là. Mm. Du côté des fans, franchement, c'est rare ce genre d'unanimité. Est-ce que toi, tu le ressens? Vraiment le côté communauté que t'as? Euh, Bah, je le ressens surtout sur l'UFC Paris en vrai. Quand je rentre dans la salle, je sens vraiment que les gens, ils ont envie de me voir ou qu'ils ont l'habitude, enfin, qu'il y a vraiment ce truc, qu'ils veulent me soutenir. Ça se sent vraiment dans l'atmosphère. Dès que je rentre, c'est vraiment Bercy. Faut être accroché quoi au niveau des sensations, de la pression et tout. Carrément, toutes les autres salles maintenant à côté, elles paraissent très faciles à affronter, hein, même quand je suis en territoire ennemi par rapport à la pression que tu peux subir à Bercy et du bruit qu'il y a, ça n'a rien à voir. Donc ouais, je ressens vraiment que je suis soutenu et que j'ai une communauté quand je combats. En vrai, même à travers le monde, les gens me donnent vraiment quand même beaucoup de force. Donc je suis très content à ce niveau-là que mon pays soit quand même derrière moi et je pense que je lui rends bien. Donc c'est gagnant-gagnant. Tu veux leur envoyer un petit mot peut-être après cette victoire? Ouais, bien sûr. Bah merci à tous ceux qui n'ont pas dormi et qui ont regardé mon combat en pleine nuit, qui dimanche ils ont eu un dimanche bien compliqué, mais je vous ai ramené une belle victoire avec un gros finish, un peu d'ascenseur émotionnel. Tu vois, on a tout fait pendant le combat, donc mission réussie. J'espère que ça a plu à tout le monde, mais en tout cas, ouais, merci beaucoup à tout le monde pour les messages, la force, les commentaires, les partages, etc. Ça m'a touché. Merci Morgan pour ton temps, surtout après la guerre que t'as livrée. Moi, je te souhaite une bonne récup, un petit retour au cas mérité, et surtout, on te suit de près pour la suite, pareil ou pas. Merci. Bah merci beaucoup, Nina. Avec plaisir. Merci à toi.